Transformer une musique de jeu vidéo en partition pour orchestre, c'était censé être simple, jusqu'à ce que je réalise qu'un humain ça lit pas comme un logiciel. Cette musique vient du jeu vidéo Adal, réalisé avec un groupe d'étudiants en game design, et dans quelques temps elle va être jouée en orchestre par une harmonie municipale. Une harmonie, c'est un orchestre d'instruments à vent et à percussion, donc on n'a pas de groupe de cordes et on galère même à avoir un corps, faut que le reste des musiciens portent tout. Et ici ce sont pas des musiciens professionnels, ce sont des amateurs passionnés. Alors voici comment avec toutes ces contraintes, j'ai transformé ces 3 musiques, et pourquoi c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. On commence par le thème principal. À l'origine, la tonalité était trop complexe pour des musiciens non professionnels. J'ai donc simplifié en passant en la mineur. Pour l'intro, j'ai donné le rythme des staccato au saxophone. Les cuivres prennent l'accompagnement soutenu par les percussions, clavier, timbales, batterie et cymbales. En synthétique, tout est audible facilement, mais en orchestre, il faut faire attention. Une partie peut se faire submerger par les autres, on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, jouer les clarinettes avec le tuba, ils ne sont pas du tout sur la même plage de fréquence, et en plus dans l'harmonie, ils sont tous deux à l'autre bout, donc ça va être compliqué de les faire jouer ensemble. C'est pour ça que j'ai bien regroupé les instruments, comme les flûtes et les clarinettes par exemple. Ça joue bien ensemble, je les ai même regroupés sur la même partie. Sur la suite de la musique, les flûtes et les clarinettes entrent avec le thème principal, pendant que les saxophones jouent les accords, que le tuba et le marimba basse assurent la basse, et que les autres cuivres prennent le contre-thème. Vous vous demandez comment j'ai créé cette montée d'intensité sans que ça parte en cacophonie? Regardez ça. Tout l'orchestre frappe un accent très fort, puis retombe immédiatement. On fait monter progressivement l'intensité jusqu'à ce que le thème soit repris par les trompettes et le trombone. Au niveau de l'ouverture, je trouve ça plus impressionnant en orchestre. La musique jouée par des humains, plus vivant qu'au niveau du synthétique. Le rythme staccato des saxophones revient, tandis que les flûtes et les clarinettes prennent les accords. À l'origine, le morceau s'arrêtait là, mais après une discussion avec mon professeur qui est aussi chef de l'harmonie, j'ai choisi de reboucler la fin et de faire jouer le thème en canon aux flûtes et aux clarinettes. Ça veut dire qu'elle joue le même thème, mais décalé dans le temps, pour conclure le morceau. Dans la prochaine partie, on plonge dans la musique d'exploration. Ici, on se situe dans une grotte sous-marine, et la musique le fait ressentir. Elle reste douce et ne joue jamais trop fort. Tout l'enjeu de cet arrangement, c'est de préserver cette atmosphère avec un orchestre vivant. Musicalement, c'est assez simple, on a 8 mesures qui bouclent 3 fois. Mais à chaque nouvelle boucle, des instruments s'ajoutent pour faire évoluer la musique. Au début, j'ai confié le motif principal au saxophone, joué très calmement, accompagné du tuba et du marimba basse. J'ai joué ensemble pendant la première boucle. Dans la deuxième boucle, j'intègre les flûtes et les clarinettes qui apportent un nouveau thème. Maintenant le moment délicat. Comment j'ai ajouté quelque chose qui n'existait pas dans la musique originale. Cette troisième boucle, elle n'existe pas dans la musique originale. Et c'est justement l'enjeu de l'arrangement. On n'est pas obligé de reprendre le morceau à l'identique, on peut aussi le développer. Et comme c'est moi qui ai composé cette musique, je me suis permis d'aller plus loin. Dans cette dernière boucle, j'ai justement ajouté les trompettes, qui étaient jusque-là mises de côté. Les trompettes, bah c'est génial, jusqu'à ce qu'elles jouent trop fort. En vrai, les trompettes peuvent facilement couvrir tout le reste si elles ne font pas attention. C'est pour ça que sur ce morceau calme, j'avais peur qu'elles passent trop devant. Mais du coup, j'ai essayé avec ça, et ça devrait rentrer dans le morceau si elles gardent un niveau assez faible.
Et à la fin de cette musique, j'ai fait une sorte de sirène ou d'alarme avec l'orchestre. Ça représente le moment où un monstre nous attaque pendant l'exploration. Maintenant, on passe à la musique de combat. Et là, clairement, on change d'énergie. Bon, on n'a pas vraiment de combat frénétique. Le gameplay demande surtout qu'on réfléchisse avant d'agir. Et la musique devait le traduire. J'ai donc commencé par l'accompagnement. Le tuba et le marimba basse assurent la basse. Le trombone complète la cisharmonie. Il donne une bonne solidité au morceau. Les claviers jouent les accords enroulés, tandis que flûte, clarinette et trompette exposent ce motif. Après 8 mesures, le thème entre. Les saxophones et les trompettes le portent, pendant que les flûtes dessinent des envolées. À la fin, je confie ce même thème avec une variation aux flûtes et aux clarinettes. J'ai même ajouté une seconde voix ajoutée pour enrichir l'harmonie. À côté de ça, les saxophones passent à l'accompagnement. Et pour enchaîner avec la fin du morceau, le tuba, le marimba basse et les percussions frappent un grand coup. Un saxophone entre alors sur ce motif. Il est rejoint par les autres saxophones, puis par le reste de l'orchestre. Sur la musique de combat, on sent bien l'intensité, c'est cool. Mais on sent aussi bien la différence entre les synthétiques et le réel. Même si le morceau n'est pas encore joué par des musiciens, ce sont deux versions différentes d'un même morceau, mais elles portent la même intention. Ce projet m'a fait bien progresser, et j'ai appris pas mal de choses. J'espère que ça donnera un bon résultat avec les musiciens. Je vous laisse écouter les 3 musiques pour conclure la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, ça me soutiendrait beaucoup.